Innervation du membre inférieur. Il faudra connaître le plexus lombosacré avec ses branches terminales, le nerf fémoral, le nerf obturateur et le nerf sciatique. Il faudra aussi connaître les différentes branches de ces grands troncs nerveux. Le plexus lombosacré ou lombosacral correspond à deux plexus. Tout d'abord le plexus lombaire ou plexus lombal et le plexus sacré ou plexus sacral. Le plexus lombaire est destiné à la paroi abdominale, aux organes génitaux externes et aux membres inférieurs. Il est formé par l'association des rameaux ventraux des nerfs spinaux L1, L2, L3 et L4. Les branches collatérales sont les suivantes. Tout d'abord, le nerf ilio-hypogastrique. Il s'agit d'un nerf mixte, sensitif et moteur, constitué de neurofibres en provenance de L1. Il innerve la peau de la région glutéale antéro-supérieure, de la région pubienne, du scrotum ou des grandes lèvres. Il innerve les muscles pyramidaux et droits de l'abdomen. Le nerf ilio-inguinal est un nerf sensitif. Il a pour origine des neurofibres en provenance de L1. Il donne un rameau cutané pour la région supéromédiale de cuisse et pour le scrotum ou les grandes lèvres. Le nerf génito-fémoral est un nerf mixte. Il est constitué des neurofibres L1 et L2. La branche génitale innerve la peau du pubis, le scrotum ou les grandes lèvres et le muscle crémaster. La branche fémorale passe sous le ligament inguinal et innerve la région supéromédiale de cuisse. Le nerf cutané latéral de cuisse est un nerf purement sensitif. Il est formé des neurofibres L2 et L3. Il innerve la région supérolatérale de cuisse et innerve la région antérolatérale de cuisse jusqu'au genou. Ce plexus lombal présente des branches terminales au nombre de 2. La première branche terminale correspond au nerf fémoral. Il s'agit d'un nerf mixte constitué de neurofibres L2, L3 et L4. Il correspond à la plus grosse branche du plexus lombal. La deuxième branche terminale correspond au nerf obturateur, qui est lui aussi un nerf mixte et qui est constitué des neurofibres en provenance de L2, L3 et L4. Le plexus sacré est destiné aux membres inférieurs et au pelvis. Il est formé par l'association des rameaux ventraux des nerfs lombaires L4 et L5 qui forment le tronc lombosacré et des nerfs sacraux S1, S2, S3. Ce plexus donne naissance au très volumineux nerf sciatique. Enfin, le plexus pudendal innerve les organes et les téguments périnéaux, innerve les muscles et les viscères pelviens, sauf les ovaires et les testicules. Il a pour origine les racines sacrées S2, S3 et S4. Étudions sur ce schéma la systématisation du plexus lombosacré. Les différentes racines ont été sectionnées et représentées sous la forme de cercles. La partie ventrale est sur la gauche du schéma, la partie dorsale est sur la droite. La première racine
L1, représenté en vert ici, va donner par sa face ventrale le nerf ilio-inguinal et sa face dorsale le nerf ilio-hypogastrique. La deuxième racine lombaire, L2, va donner le nerf cutané latéral de cuisse sur sa face ventrale et le nerf génito-fémoral. L2 va être impliqué avec les racines L3 et L4 dans la formation du nerf fémoral. Le nerf fémoral naît à la face ventrale des racines, alors que le nerf obturateur naît à la face dorsale. Le nerf sciatique est formé par L5, S1, S2 et S3, et le plexus pudendal est formé par S2, S3 et S4. Étudions plus en détail le nerf fémoral. Le nerf fémoral, comme on vient de le voir, naît du plexus lombal. Il est constitué des neurofibres L2, L3 et L4. Les branches terminales du nerf fémoral sont les suivantes. Tout d'abord, les branches musculaires, avec le nerf pour le muscle sartorius. Il est représenté en rouge car c'est un nerf moteur. Parmi les branches musculaires, on va retrouver le nerf du muscle quadriceps fémoral et le rameau musculaire médial qui va passer en arrière du pédicule artério-veineux. Ce rameau musculaire médial est destiné au muscle pectiné, au muscle long abducteur, mais va contenir aussi des fibres sensitives destinées à l'articulation de la hanche et donner un rameau destiné à l'artère profonde de cuisse. Toujours dans les branches terminales du nerf fémoral, se trouvent les nerfs cutanés antérieurs de cuisse, qui sont des nerfs sensitifs et qui vont, après avoir franchi l'aponévrose superficielle, innerver la face antérieure de la cuisse. Notre branche sensitive correspond au nerf saphène, que l'on va étudier sur la prochaine diapositive, et représenté ici aussi le nerf saphène accessoire avec sa branche superficielle. En résumé, le nerf fémoral a pour fonction motrice la flexion de la cuisse, l'extension de la jambe et participe partiellement à l'adduction de la cuisse. Sur le plan sensitif, il va assurer l'innervation de la face antérieure de la cuisse par les nerfs cutanés antérieurs de cuisse. Il faudra y associer le territoire sensitif du nerf saphène et du nerf saphène accessoire que nous allons voir. Le nerf saphène est un nerf purement sensitif. C'est la branche la plus volumineuse et la plus longue du nerf fémoral. Dans le triangle fémoral, le nerf est initialement au bord latéral de l'artère fémorale, puis passe en avant de cette artère pour se placer sur son bord médial au niveau du canal des adducteurs. Le nerf franchit ensuite le fascia du canal des adducteurs pour devenir sous-cutané et suivre la veine grande saphène sur la face médiale de jambe. Le nerf se termine enfin par deux branches terminales en avant de la malléole interne. Le nerf saphène va donner des branches collatérales, un rameau pour le genou et des rameaux cutanés médiaux de jambe. Enfin, les branches terminales, une branche antérieure passe devant la cheville pour atteindre le dos du pied et une branche postérieure qui suit le bord médial du pied.
Le nerf saphène accessoire descend devant l'artère fémorale et donne 2 branches terminales. Une branche superficielle qui perfore le fascia lata et accompagne la veine grande saphène. Une branche satellite de l'artère fémorale, c'est la branche profonde, puis franchit le fascia du canal des adducteurs et va innerver la face antéro-médiale du genou. Le territoire sensitif du nerf saphène et du nerf saphène accessoire correspond à la face antéro-médiale du genou, de la jambe et de la cheville. Le nerf obturateur est un nerf mixte constitué des neurofibres L2, L3 et L4. C'est l'une des branches terminales du plexus lombal. Il descend verticalement depuis son origine et passe en avant du processus transverse de L5 et sur l'aile sacrée. Il passe en arrière de la bifurcation des vaisseaux iliaques communs et se retrouve ainsi dans le petit bassin. Il va cheminer sur le muscle obturateur interne sans l'innerver, puis va franchir le foramen obturé par le canal obturateur en passant au-dessus des vaisseaux obturateurs et se divise en 2 branches à ce niveau, une branche antérieure et une branche postérieure. Il va donner une collatérale, le nerf du muscle obturateur externe. 2 branches terminales, une branche antérieure, une branche postérieure. La branche antérieure va former des rameaux musculaires destinés aux muscles pectinés, aux muscles longs abducteurs, aux muscles courts abducteurs, aux muscles graciles. Cette branche antérieure va donner aussi un rameau cutané pour le tiers inférieur de la face médiale de la cuisse. La branche postérieure va donner des rameaux musculaires pour le muscle court abducteur et le muscle grand abducteur. Il va donner des rameaux articulaires pour l'articulation coxo-fémorale et pour l'articulation du genou. Le muscle obturateur interne est innervé par le nerf du muscle obturateur interne, qui est une branche du plexus sacré. Enfin, la fonction motrice est la suivante: adducteur de la cuisse et rotateur latéral de la cuisse. Son territoire sensitif correspond au tiers inférieur de la face médiale de la cuisse. Le nerf sciatique est un nerf mixte qui constitue la branche terminale du muscle sacral. Il est formé des neurofibres en provenance de L4-L5, qui correspond au tronc lombosacral, et en provenance des nerfs sacraux S1, S2 et S3. Il s'agit du nerf le plus volumineux et le plus long de l'organisme. Il sort du bassin par le foramen infrapiriforme, au niveau de la grande incisure ischiatique. Il est donc en dessous du muscle piriforme et au-dessus du ligament sacro-épineux. Il présente un trajet arciforme dans la région glutéale. Il passe en arrière du muscle carré fémoral et en avant du muscle grand fessier. Il passe à mi-distance entre la tubérosité ischiatique en dedans et le grand trochanter en dehors. Il est accompagné par l'artère glutéale
inférieur. Il descend ensuite dans la région postérieure de cuisse, en arrière du muscle grand adducteur et en avant du long chef du muscle biceps fémoral qui le croise obliquement, en bas et latéralement. Il a comme rapport médialement le muscle semi-membraneux. Il se termine dans la partie supérieure de la fosse poplitée en un nerf tibial qui va rester médial et qui va passer sous l'arcade du muscle solaire en arrière du tibia, et une autre branche terminale, le nerf fibulaire commun, qui lui va cheminer le long du bord médial du muscle biceps fémoral jusqu'à la tête de la fibula. Au niveau de la région glutéale, au-dessus du muscle piriforme, émerge l'artère glutéale supérieure accompagnée du nerf glutéal supérieur. La région glutéale est le lieu des injections intramusculaires. Si l'on divise cette région en 4 cadrans, le nerf sciatique se trouve dans le cadran postéro-médial. Il est donc contre-indiqué formellement de réaliser une injection à ce niveau sous risque de léser le nerf et ce de façon définitive. Il faut réaliser les injections intramusculaires dans le cadran supérolatéral. Étudions les branches collatérales et les branches terminales du nerf sciatique. Tout d'abord, les branches collatérales. Les branches musculaires avec les nerfs du muscle semi-tendineux, les nerfs du muscle semi-membraneux, les nerfs pour les 2 chefs du muscle biceps fémoral et le nerf pour le faisceau postérieur du muscle grand adducteur. En conclusion, ces rameaux musculaires collatéraux du nerf sciatique assurent l'innervation des muscles ischio-jambiers, du muscle biceps fémoral et du muscle grand abducteur. Non représentés ici, ces branches collatérales existent des rameaux sensitifs, articulaires, qui sont destinés à la hanche. Étudions maintenant les branches terminales, avec tout d'abord le nerf tibial. C'est la branche terminale médiale du nerf sciatique. Il est constitué des neurofibres L4, L5, S1, S2 et S3. Il naît à la partie supérieure de la fosse poplitée sur l'axe médian, passe sous l'arcade du muscle solaire et se dirige obliquement dans la loge postérieure de jambe jusqu'au sillon malléolaire médial. Il va donner des branches collatérales. Des branches collatérales musculaires avec des muscles, l'innervation du muscle poplité, du muscle gastrocnémien, du muscle solaire, du muscle tibial postérieur, du muscle long fléchisseur des orteils et du muscle long fléchisseur de l'hallux. Tous ces muscles se trouvent dans la loge postérieure de jambe. Il va donner aussi des branches sensitives avec tout d'abord le nerf cutané sural médial, représenté en bleu ici sur le schéma, des rameaux calcanéens médiaux. Ces rameaux calcanéens médiaux vont assurer l'innervation sensitive du talon. Ces rameaux ne sont pas représentés sur ce schéma. Et il va donner aussi des rameaux articulaires pour le genou
et l'articulation talocrurale. Ces rameaux ne sont pas représentés sur ce schéma. Le nerf tibial va donner deux branches terminales, le nerf plantaire médial et le nerf plantaire latéral. Il s'agit de deux nerfs mixtes. Ils naissent en arrière de la malléole et se prolongent à la face plantaire du pied. Le nerf fibulaire commun est lui aussi une branche terminale du nerf sciatique. Il est formé des neurofibres L4, L5, S1 et S2. Il naît à la partie supérieure de la fosse poplitée et se dirige obliquement jusqu'à la tête de la fibula, où il se divise en deux branches terminales. Il va donner des collatérales, tout d'abord le rameau communicant fibulaire. Ce rameau communicant fibulaire va rejoindre le nerf cutané sural médial pour former le nerf sural. Le nerf fibulaire va donner une autre collatérale, c'est le nerf cutané sural latéral qui assure l'innervation de la face postéro-latérale de jambe. Ce nerf fibulaire commun va avoir des branches terminales au nombre de deux. Le nerf fibulaire profond qui va innerver les muscles de la loge ventrale de jambe, c'est-à-dire le muscle tibial antérieur, le muscle long extenseur des orteils et le muscle long extenseur de l'hallux. Sa branche terminale assure la sensibilité de la première commissure au niveau du pied. Le nerf fibulaire superficiel innerve les muscles de la loge ventrale de jambe. Les muscles longs et courts fibulaires. Il devient sous-cutané au tiers inférieur de jambe et se divise en deux branches terminales, les nerfs cutanés dorsal du pied, médial et intermédiaire. Le nerf glutéal inférieur et le nerf cutané postérieur de cuisse ont souvent une origine commune. Le nerf glutéal inférieur va assurer l'innervation motrice du muscle grand glutéal et le nerf cutané postérieur de cuisse va assurer la sensibilité cutanée postérieure de la cuisse jusqu'à la région poplitée.